You know what time it is, it's time to gossip, Alicia, hey, up in here, la vidéo, ouais bon, ça va, tout ça, j'avoue, j'ai pas réussi à respecter personne, mais en fait, j'aime vraiment pas dire, j'espère que vous allez bien, je déteste dire ça, mettez-moi en commentaire de quelle manière je peux vous demander comment vous allez et tout, parce que j'espère que vous allez bien, je déteste le dire, enfin bref, la vidéo d'aujourd'hui va porter sur Jeffree Star, donc je pense que beaucoup d'entre vous, nous, savons qui est Jeffree Star, hein. C'est voilà, il a la chaîne Jeffree Star, il a la marque Jeffree Star Cosmétiques, c'est un peu un androgyne, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que c'est un homme, mais il s'apparente souvent à une femme, il a un côté un peu punk, un côté, voilà, il est tout tatoué de partout, etc., etc., il a un style bien à lui. Bah, on va parler de lui, parce que, bah voilà, là, il refait un petit peu le buzz par rapport à une histoire d'amour. De toute façon, je vais vous expliquer un petit peu tout ça juste après le générique. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à What's Up Girl, à la chaîne, à mettre la cloche parce que j'arrive sur vous à n'importe quel moment. Et puis, c'est parti, let's go pour la vidéo. Real ass bitch, give a fuck about a nigga. Comme je le disais pendant l'introduction, Jeffree Star, même si je vous l'ai déjà présenté en vite fait, donc c'est un mec qui est dans la cosmétique, il a commencé YouTube il y a très longtemps, il faisait de la musique avant, il a sa marque de cosmétiques, Jeffree Star Cosmétiques, je crois que franchement ça se compte en les abonnés qu'il a, ça se compte genre en mode 15 millions, etc., etc. Voilà, il est très big. Donc faut savoir déjà, voilà, c'est la biographie assez quick, hein, mais faut savoir déjà que Jeffree Star, ça fait des années maintenant, il est souvent dans des bad buzz parce que, voilà, je pense que je l'apprendrai à personne, il est considéré comme raciste. Il y a des vidéos de lui d'avant qui soient très connues, qui ont fait surface, qui circulent, comme quoi, bah voilà, il avait insulté des noirs, il avait des propos racistes, il est considéré comme raciste, et depuis que c'est remonté à la surface, c'est vrai que, résultat, on va dire qu'il a un petit peu mauvaise réputation. Il s'y retrouvait aussi dans beaucoup de polémiques de youtubeurs beauté, etc., là, les années qui sont passées et tout, mais bon, soit, passons, ça n'a rien à voir avec ce que je vais dire, et il y a de ça 3-4 ans, il y avait eu vraiment une grosse polémique sur le racisme vis-à-vis de lui. Il avait carrément fait une vidéo d'excuses, disant que, voilà, il a évolué, que ses pensées ont évolué, que dans le passé, il souffrait beaucoup, et qu'il y avait des gens qui se moquaient de lui, et que souvent les gens qui se moquaient de lui, c'était des personnes de couleur, résultat, sa haine avait grandi, blablabla. Bref, mais en tout cas, qui s'était excusé. De toute façon, il vous suffit de taper sur YouTube Jeffree Star raciste, vous allez voir tout ce qui va remonter, hein, donc voilà. Et c'est vrai que depuis, il a toujours eu plus ou moins cette réputation-là. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'on note que depuis peu, franchement, je vais parler clairement, hein, mais depuis le mouvement Black Lives Matter, hein, on va dire ça, mais c'est vrai que depuis peu, en l'occurrence depuis l'année dernière, cette année même, il s'affiche beaucoup avec des personnes de couleur, de personnes noires en fait, et qui font beaucoup partie de la culture hip-hop. Donc il s'est beaucoup affiché avec Black China, il s'est affiché avec I Am Jonathan, qui est celui qui coiffe, qui pose les wigs, notamment à Megan Thee Stallion, Doja Cat, etc. Enfin, c'est vrai que même dans sa manière d'être, de parler, on comprend que bizarrement, il est beaucoup dans les sphères hip-hop, il se rapproche beaucoup des personnes noires, etc. Alors que, normalement, il est raciste. Résultat, forcément, l'opinion publique, c'est qu'il force trop, il cherche trop à se racheter, ou parce qu'il comprend que maintenant, voilà, le mouvement Black Lives est devenu très big, et que, voilà, la culture hip-hop et le game hip-hop, c'est vraiment quelque chose, voilà, d'international, et que, c'est vraiment le game numéro 1, hein. Il suffit de regarder, en général, les morceaux qui finissent numéro 1, c'est des morceaux, même en France, qui font partie du hip-hop. Résultat, on peut se dire que ouais, pour rester hype et pour gagner notre clientèle, peut-être, je ne sais pas, ou pour se racheter, il est beaucoup affilié. Et là, récemment, je pense que vous avez suivi l'histoire, de toute façon on l'a couverte, excusez-moi, sur What's Up Girl, son dernier petit ami en date est un noir du nom de André Marold. Et ça a fait vraiment du bruit en fait, cette histoire, parce qu'il s'est affiché donc du coup du jour au lendemain avec ce jeune homme. Et en fait, ce jeune homme-là, son histoire, en gros, c'est qu'il était en couple et père d'un enfant avec une modèle d'ailleurs qui est française, qui s'appelle Lizzie LP. Et en fait,
je suis perdue, excusez-moi. Oui, donc voilà, il était en couple et avait un enfant, et résultat, il a abandonné du jour au lendemain sa copine et son enfant avec qui il vivait. Il lui aurait menti, il lui aurait dit ouais voilà, je vais à LA pour quelques jours pour le taf. Et en fait, il est jamais revenu, et elle a retrouvé son gars en train de s'afficher avec Jeffree Star en mode en couple, comme c'est le nouveau gars de Jeffree Star. Je vous avais posté sur What's Up Girl une interview qu'elle a faite où elle explique plus ou moins, je vous l'avais traduite, au pire, bah voilà, je vous la glisserai là, hein, puisque c'est déjà fait. You guys, what was your relationship status? Because I think you mentioned it. We were together, living together. Yeah, it was before. It was Thursday, 2 weeks before he left to LA. Wow. So I didn't know what he was doing. He told me he's going to go there to work. So, you So know. this stuff is still at you guys' home that you shared together with your son? Say it again? Like all of his stuff is still at your house, Yeah. and he just flew for work, and he hasn't been back since. No. I mean, I don't talk to him since this happened. So. Wow. So I hate to take you through these emotions because I know this is so challenging. But how did you find out what had happened? I was with my friend. I felt some type of way because that was not fair, because we stopped talking to each other for no reason. And so I was on my phone and I saw this picture, and his hand was the hand was familiar, and I knew it was him. So everything made sense when I saw this picture. And what picture are you referring to? Are you referring to the one where his First picture. His face wasn't shown, you couldn't see him, all you could see was his hands and a little bit of his arms, and you knew that was him? Yeah, I knew it was him. Like, it took me a long time, like few minutes, to realize, yeah, it was definitely him, and it was in LA. So wow. And so after you realized that it was him, what did you do? Did you try to reach out to him, or? I called my friend Nikki, my business partner. I sent her the picture, and I told her, well, it's him. Like there is no doubt. And so I started laughing, but after that, like, all my emotion came. Like, I cried a lot. I was so lost. I've been so confused, and I cried, and I post this picture of him with my son. Like, that was a big mistake. But when you've been in a relationship, all you care is about your family, because my goal was to make a family with him. It's okay. Take your time, honey. I know this is hard. I know this is tough. So I delayed this picture and then disabled my Instagram because I felt so humiliating and embarrassing about this situation that I don't deserve. So yeah, I cut off everything, my phone, because people was blowing my phone, all those messages, because they didn't understand what's going on. If I couldn't even tell them, because I have no clue. So I cut off my IG, and then the next day I went back on Instagram and act like, because I'm not that I'm not going to
So I delayed this picture and then disabled my Instagram because I felt so humiliating and embarrassing about this situation that I don't deserve. So yeah, I cut off everything, my phone, because people was blowing my phone, all those messages, because they did not understand what's going on. Even I couldn't even tell them because I have no clue. So I cut off my IG, and then the next day I went back on Instagram and act like, you know, because I'm not that I'm not going, you know, to Bon bah forcément ça fait énormément parler, déjà de Jeffree Star avec un noir, il force trop, on est sûr qu'il le paye, on est sûr que c'est pour le clout, on est sûr que voilà, l'autre c'est un vendu, en plus il a abandonné son fils et sa meuf, enfin c'était vraiment une histoire vraiment, voilà quoi, c'était vraiment un truc de ouf. Maintenant, en fait, ce qui s'est passé cette nuit, donc du coup ce matin pour nous, ou enfin hier soir, enfin cette nuit pour nous et du coup hier pour eux, avec le décalage, c'est que, bah là, en fait le mec, il a fait la même chose qu'il avait fait à sa meuf et son fils, mais à Jeffree Star. En gros, le mec, du jour au lendemain, il s'est barré et en volant des affaires à Jeffree Star, il a pris des affaires à Jeffree Star et il se serait barré. Donc, forcément, il a commencé à poster... il a posté un post Instagram en disant ouais, je me suis créé un nouveau Snap et tout, donc ajoutez-moi. Jeffree Star, il a commenté en dessous en disant ok, vu que tu me réponds pas, ça serait bien que tu viennes me rendre mes affaires et tout, vu que t'as disparu, que tu me calcules plus, je sais pas quoi. Et en fait, depuis, ils arrêtent pas de se lancer des pics en disant ouais, je vais appeler la police, je vais porter plainte. L'autre il dit vas-y, croyez pas ce qu'il dit, tatati tatata. Et donc Jeffree Star a fait une vidéo de 3 minutes où en gros, sur Instagram, enfin de toute façon c'est sur tous ses réseaux sociaux qu'il a posté, où en gros il explique que il s'est fait avoir, que en fait la personne à qui il pensait être, donc du coup André Marold, est-ce que je vous avais dit que c'était un mec qui jouait au basket, c'est un joueur de basket en Allemagne, en fait il jouait en université aux États-Unis et puis après il a joué en Europe quoi, mais c'est pas quelqu'un de connu, genre personne s'est déguisé, enfin bref voilà. Et que en gros c'était un scammer, qu'il l'avait bien eu, qu'au final il était pas du tout la personne qu'il pensait qu'il était, qu'il était broke, c'est-à-dire qu'il était vraiment pauvre, qu'il avait même pas de compte en banque, qu'il avait même pas de travail, etc., que quand il a découvert la vérité sur André, et bah Jeffree Star l'aurait donc du coup quitté. Et que, en fait, l'autre, il serait parti, mais il serait barré avec des sacs de luxe, des bagages de luxe, des lunettes de luxe. Enfin, le mec, en fait, ça aurait été magasin chez Jeffree Star. Il aurait pris des affaires, il se serait barré, il aurait volé, du coup, des affaires de luxe. Oh, hello, you guys. All right, I did not plan on coming on here today for a little chat. But, bitch, we're gonna have a motherfucking chat, honey. So, grab a Red Bull and let's dive in because I just hopped on Twitter and there's a lot of Jeffree Star got robbed. Jeffree Star got this and that. Bitch, let me tell you what the fuck Jeffree Star did and didn't do. Listen, bitch, I'm sure a lot of y'all can relate, but sometimes when you meet people, surprise, they're not who they say they are. So y'all, real quickly, bitch, Jeffree Lynn got a little played. So I've been hanging out with someone, just two grown adults having sex and chilling, nothing serious, but I was presented a whole different person than who this man really was. So, and that's fine. Y'all know out there, I'm sure a lot of you out there have dated or dealt with or even hung out with some shady ass people. And yes, bitch, it happened to me. So, about a week ago, Jeffree Lynn discovered a lot of things, and this person secretly had no job, no money, not even a bank account, and we're talking this person's 30 years plus. So all these things that I were told were all false. And I was lied to, and I was like, okay, bye, sweetie, it was really good meeting you, thanks, bye. And then all of a sudden, there's some Louis Vuitton luggage missing. There's some backpacks missing, and there's a few sunglasses missing. So Jeffree Star got robbed. No, someone just stole a few things. Now, I know, Jeffree, you can just rebuy it.
I'm not complaining about no value, no money. It's just a principle. I don't care if someone steals a nickel off your counter. It's wrong. And if you revel and enjoy anything, if you enjoy bad news for anyone, including me, you're sick. Because I logged on Twitter and y'all, some people are like, yes, someone got him, fuck him. I'm like, bitch, there's a special place in hell for you. But yeah, so some designer shit got stolen from me, and it isn't about what it is, it's just about the principle. It's just sad. So instead of answering the phone, this person was just posting like they were still at my house driving a car that they moved once in the parking lot. I'm like, this shit was so weird. So I just wanted my stuff back. It's all good. I'm sure I'm never gonna get it. I know I can go rebuy it tomorrow. It's just weird, and I'm not about being around weird energy. And if you're not doing anything with your life, I can't be around that. Bitch, I'm a boss ass bitch. I'm a Scorpio. I don't do that energy. Like, if you're not a go-getter and you don't have a fucking, like, a life, I just didn't want to be around it. It's just two adults that went their separate ways. But bitch, can I have my shit back? But on a real level, bitch, you know I'm always unbothered. And at the end of the day, you gotta talk to God about your fate, not me. I don't gotta deal with it. Je sais pas si vous regardez un petit peu les vidéos de Jeffree Star, mais faut savoir que c'est vraiment... Enfin, déjà, dans son ancienne maison, il avait carrément comment ça s'appelle là ? Un dressing room en forme de coffre-fort avec une grosse porte rose. Il avait des sacs, mais laisse tomber, des éditions limitées. Alors les Birkin, là, avec toutes les couleurs, tout un mur. Enfin voilà, c'est chez lui, donc dans sa nouvelle maison à 14 millions de dollars, là, j'imagine même pas. Mais en gros, ouais, gros magasin. Et le truc, c'est quoi? C'est que bah, là, il se fait afficher. André Marron ne fait que de le troller. Donc il a posté carrément une photo archi bizarre. Une photo très gênante, en fait, où vous savez, il a mis le print. Donc quand on dit le print, c'est la forme de son à côté d'une télécommande pour montrer que son était plus gros qu'une télécommande. Mais en gros, voilà, il n'y a que des trolls. Mais résultat, en gros, j'ai envie de dire que c'est... En fait, je sais pas. J'ai envie de dire c'est l'arroseur arrosé, mais ça se trouve que Jeffree Star ne savait pas que André avait une famille, en fait. Donc j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, il y avait un post que André avait posté du mois d'août, je crois de fin août, donc il y a un mois, où il disait qu'en fait il faisait clairement sa relation avec, bon je pense qu'il trollait aussi, mais que sa relation avec Jeffree Star était clairement pour l'argent. Puis il y avait plein de gens qui disaient ouais bon il le paye, il le met bien, ça se voit qu'il le paye, en gros c'est son gigolo quoi. Mais je sais pas vraiment si c'est l'arroseur arrosé, mais en même temps, oui. Parce que si Jeffree Star, bon c'est pas si, parce qu'il y a eu assez de preuves qui ont prouvé qu'il était au moins raciste, bah du coup il s'est bien fait avoir quoi. Mais c'est vrai que ce André là, il est vraiment très bizarre. Moi je pense que c'est un psychopathe. Déjà, rien que quand je vois son compte Instagram, quand je vois comment il est et tout, j'ai vraiment l'impression que c'est un mec qui s'invente une vie. Je pense que c'est un mec qui voulait percer dans le basket, il voulait jouer en NBA et qui n'a pas réussi, qui se retrouve à jouer dans une petite équipe en Allemagne. Et que du coup, je sais pas, il est dans une vie, genre, je sais pas, je crois qu'il s'invente une vie en fait, le coco, et je crois qu'il doit mal le vivre. Mais c'est trop bizarre, c'est vraiment un mec vraiment bizarre. Et après, mon côté un peu complotiste, mais je pense pas que ce soit vrai, du coup, c'est peut-être que, alors, sa copine... que Lizzie était peut-être au courant et qu'ils ont monté un peu ça et qu'après il a été avec Jeffree pour se faire un peu d'argent et tout, mais je pense pas parce qu'elle était vraiment très très mal et je pense que c'est vraiment un truc... Enfin bref, je comprends rien à cette histoire. En tout cas, si vous avez suivi et si vous connaissez Jeffree Star, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de lui et de cette histoire. Et voilà, hein, moi perso je trouve ça malheureux par rapport à Lizzie, parce que je trouve que la seule victime là-dedans c'est Lizzie. Je trouve que lui c'est complètement un fou et un psychopathe, et Jeffree c'est Jeffree en fait, donc j'ai rien à dire sur lui. Mais voilà, en tout cas je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Peace.